خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلف اللون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonsoir. Nous y voilà encore une fois pour un débat extrêmement important et crucial. Ces derniers temps, nous n'avons pas eu l'opportunité, ni la chance, ni la possibilité d'être avec vous chaque jour. Mais comme l'actualité algérienne est extrêmement dense, elle est extrêmement complexe, des fois ça nécessite du recul et du temps pour revenir en force avec des analyses, avec des clés de compréhension, avec des investigations, surtout avec des éclairages et des décryptages. Cette semaine, il y a eu énormément d'événements dans notre pays. Abdelmajid Tebboune qui a accordé sa première interview présidentielle pour inaugurer son deuxième mandat. Il y a eu aussi l'affaire Farid Zindine Benchir. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, nous avons un patron de la police algérienne qui a dirigé la police nationale en Algérie et qui se retrouve inculpé dans une affaire d'espionnage au profit d'une puissance étrangère, tout en étant placé sous mandat de dépôt et en détention provisoire à la prison militaire de Blida. Une affaire inédite, extrêmement inédite, voire unique en son genre depuis l'indépendance du pays. Il y a la situation économique, il y a le front social qui bouillonne. Beaucoup de choses se passent en ce moment dans notre pays et c'est ensemble que ce soir, nous allons essayer de les expliquer, mais surtout de vous aider à les comprendre. Et j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir avec moi sur ce plateau notre ami Bouzid Amirouche, journaliste et militant au sein de Riposte Internationale, la très ambitieuse ONG et respectable ONG. Moi, j'assume toute l'affection que je porte pour cette organisation, pour tout le travail qu'elle fait pour la promotion et la protection et la défense des droits de l'homme dans notre chère Algérie. Merci Abdou pour cette invitation. Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis très honoré d'être parmi mes amis et camarades ici aujourd'hui sur le plateau. Merci Abdou. Nous avons aussi ce soir l'incontournable Omar Ait Mokhtar, star de la télévision, Mahboub El-Jamahir, comme on dit en arabe. Il a beaucoup de détracteurs, beaucoup d'admirateurs. On l'aime, on ne l'aime pas. Il suscite des clivages, mais tout ce qu'il dit est souvent très intéressant, voire même toujours intéressant, et ça mérite le débat. Merci beaucoup, Rouya Omar. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Oui, Abdou, tu peux dire ce que tu veux. Je t'ai dit que je ne cherche pas à plaire, je cherche à convaincre. Je suis honnête avec moi-même, ça me suffit largement. Eh bien, ça fait déjà, en tout cas, ça suscite le sourire chez Belaïd. Ça fait plaisir de se retrouver. Voilà, pour compléter ce trio, militant du Hirak, l'une des figures, quand même, qu'on le veuille ou non, Belaïd, avec on a beaucoup de collectifs au sein de la diaspora algérienne depuis le Hirak de février 2019. Tu fais partie de ces nouveaux visages. Et c'est bien, tu apportes un vent de fraîcheur, une nouvelle pensée politique, un renouveau. Ça change, un militant de terrain qui a participé, donc qui a contribué à l'organisation d'énormément de marches et de rassemblements sur la fameuse place de la République à Paris. Et tu es maintenant l'un des habitués de notre plateau. Merci d'avoir accepté ta participation. Merci pour ta participation et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation déjà. Je te dis bonjour aux camarades qui sont là et aux téléspectateurs et téléspectatrices pour débattre sur le sujet. Voilà, Belaïd, je voudrais commencer par toi. Allez, vas-y, parce que franchement, l'introduction a été très difficile. C'est l'une des émissions les plus difficiles que j'ai à gérer ou à diriger ou à animer. Je ne sais pas comment on peut appeler cela, tellement c'est très compliqué en ce moment de parler de l'Algérie ou de trouver des adjectifs qualificatifs pour décrire la situation algérienne. Belaïd, Benchir, Farid Zindine Benchir, patron de la police algérienne de mars 2021 jusqu'à janvier 2024. Il a fait toute sa carrière au sein de la police algérienne. Il était chef de sûreté de wilaya de Tijel, chef de sûreté de wilaya de Béchar, à la frontière marocaine. Il était contrôleur et responsable de l'inspection régionale de la police à Ouargla, responsable aussi de l'inspection régionale de la police à Blida. Il a occupé plusieurs postes très importants. Et aujourd'hui, il est à la prison militaire de Blida, accusé d'espionnage et de connexion avec des officiers étrangères, notamment un ancien responsable sécuritaire de l'ambassade de France à Alger. Toi, en tant que militant politique, nous sommes en 2024, avec tout ce qui se passe dans le monde, ce que fait Israël contre l'Iran et tout ça, l'assassinat de Nasrallah, de Ismail Haniyeh, nous avons un régime qui parle tout le temps de protéger la sécurité nationale et de protéger la souveraineté nationale et qui nous fait croire qu'il faut le soutenir, il faut se mettre derrière lui, arrêter, se fédérer autour de lui, arrêter de le contester parce que la sécurité nationale est en danger. Et finalement, c'est lui-même qui se retrouve qu'on avait un espion à la tête de la police algérienne. C'est pas fou quand même? Exactement, c'est fou. Moi, je dirais plus par rapport à l'affaire de Benchir, c'est que c'est à l'image du système algérien. C'est à l'image du système algérien.
Et quand on dit que le système doit changer, mais vraiment le système doit changer, soit de pratique et pas que de personnes, parce que les personnes, Bouteflika est parti, le système est resté. Bon, peut-être il va partir, le système il va rester. Mais le problème, c'est que ce fonctionnement, là où généralement ils trouvent que je dirais peut-être des passerelles pour répondre au peuple et endormir le peuple. Parce que cette affaire de Benchir, moi je peux par exemple la mettre en parallèle avec deux personnes. La première c'est Ould Qaddour par exemple. Il a été accusé de ça, Ould Qaddour. On a vu qu'il a été mis en 2010. Oui, il a été mis en prison. Il est sorti de prison, il est revenu sur la tête de son attaque. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas nous dire que Benchir aussi? Alors, il y a une différence, comme ce que tu dis est très intéressant. Juste l'affaire Ould Qaddour, juste marquer une différence. Ould Qaddour a été et aujourd'hui, il est en prison aussi. Pour avoir mis sur écoute, pour avoir demandé des écoutes téléphoniques sur des responsables de l'État. Concernant l'affaire BRC, lui dirigeait BRC. BRC, oui, je connais l'affaire de BRC. C'est grave. Oui. C'est plus grave que votre Qaddour. Non, c'est grave. Non, c'est très bien dans le ministère de l'État qui le dit. Je suis d'accord. Responsable avec l'autre. Non, mais je suis d'accord. C'est ça ce qui est grave. Non, mais je suis d'accord avec toi. La gravité de la chose. Elle est unique cette affaire. Non, elle est unique. La gravité de la chose, elle est là. Maintenant, peut-être que si on parle avec d'autres personnes, par exemple, qui suivent l'actualité en Algérie, on va dire que Hamel aussi ceci, cela. Mais non, je suis désolé. Moi, je peux dire, aujourd'hui, quand j'ai vu l'affaire de Benchir, je me suis dit tout seul, hier à la maison, je me suis dit, Hamel, il se retrouve en prison aujourd'hui parce qu'il a accepté le poste d'être chef à la DGSN, le directeur de la Sûreté nationale. S'il n'avait pas accepté ce poste, même avec tout ce qu'il trimballe comme casserole et tout, les trafics et tout, je pense qu'il ne sera pas aujourd'hui en prison. Contrairement à Benchir. Benchir, ce qu'on lui reproche, c'est très très grave. En plus, ce qui est plus grave par rapport à Benchir, c'est que quand on voit l'actuel chef de l'État à qui on vient de donner un deuxième mandat pour diriger un deuxième massacre de 4 ans, emmener à l'Algérie dans un deuxième massacre de 4 ans, comme le premier mandat, c'est qu'aujourd'hui, c'est sous ce monsieur qu'il était là, et ce monsieur qui parlait de la sécurité nationale, qui parlait de l'Qawat Dariba, qui parlait que de personne ne peut toucher la frontière, et qui parlait souvent de l'équipe qui l'entourait. Ça te fait peur, toi? Mais bien sûr. En tant qu'Algérien, est-ce que ça nous fait pas peur? Non, mais moi, autant qu'Algérien, je ne te cache pas, moi, autant qu'Algérien, je commençais à dire que l'Algérie est en danger. C'est quand ça a commencé à bouger à la frontière, quand je voyais Tebboune qui rassurait tout le monde que l'Algérie, l'Algérie, personne ne peut la toucher. Mais c'est de la folie. Alors que le monde entier, on voit que le monde bouge. Et eux, ils sont derrière des militants sur Facebook au lieu de faire un travail par rapport à la sécurité nationale réelle à l'étranger. Quand on voit par exemple aujourd'hui ce qui se passe à l'Orient, quand on voit ce qui se passe par exemple en Ukraine avec la Russie, quand on voit la politique aujourd'hui, on peut dire c'est la métamorphose de toute la géopolitique dans le monde et autour de nous. Le Wagner, les Russes qui sont actuellement au Sahel, tout ça, et on voit M. Tebboune là à nous rassurer que le macaron kaina, que spaghetti kaina, que on va parler de l'interview de Tebboune, ce qui a été dit. C'est terrible. On va parler de cette première interview présidentielle. Non, je parle je parle je parle par exemple du premier mandat. Comme tu m'as posé la question, est-ce que j'ai pas peur? Je t'ai dit que moi, depuis le. T'as peur depuis le début, en fait. Depuis le début, et je le disais même sur d'autres plateaux, je disais que à chaque fois, c'était presque mon dernier mot, que l'Algérie est en danger aujourd'hui. On doit agir. Avant d'aller vers toi, Roya Mortal, parce que tu as plus d'expérience, Belek, tu as plus de connaissances, pour nous dire certaines tes analyses, mais j'aimerais commencer à savoir, Amirouche Bouzid, quand même, voilà, toi qui n'as peut-être pas connu le régime algérien de l'intérieur, mais qui t'a fait analyse, parce que tu as bien vu l'évolution de la situation politique du pays, tu es un grand lecteur, tu aimes l'histoire aussi. Bouzid, honnêtement, est-ce que tu as eu vent, est-ce que dans l'histoire de l'Algérie, est-ce qu'il y a eu une telle affaire où un patron de la police, qui est un corps stratégique, un corps sécuritaire, accusé de complot contre l'autorité de l'État, complot contre l'armée, connexion avec des entités étrangères et espionnage
espionnage au profit de l'ambassade de France à Alger, en citant un ambassadeur français cité dans ce dossier de Béchir, et un ancien haut responsable du bureau de sécurité de l'ambassade de France à Alger. Est-ce qu'on a eu un équivalent dans l'histoire de l'Algérie? Je pense que les connexions de Béchir sont assez représentatives de l'ADN du personnel politique du régime algérien. Et on sait tous que les classiques du régime, les généraux, les tenants du pouvoir, ont toujours eu d'abord des intérêts en France, des propriétés en France et des connexions en France et en Europe. Et ce n'est un secret pour personne. Et même quand il s'agit de leur progéniture, de leurs enfants, ils ne font pas l'école algérienne, l'école des enfants du peuple. Alors aujourd'hui, la problématique ne peut pas être réduite à la personne de Béchir, qui est représentatif d'une pratique et d'une connexion réelle que l'opposition a toujours dénoncée. L'opposition algérienne, nous avons toujours dénoncé ces connexions, ces pratiques et l'absence de patriotisme de ce régime. Toute la problématique, elle est là. Maintenant, s'agissant de Béchir, les faits ils sont avérés, les preuves sont là, mais ça ne peut pas être une victime expiatoire pour cacher toutes les autres connexions de ce régime algérien qui est antipatriotique. Et toute la problématique, elle est là. Voilà mon point de vue s'agissant de cette question. Omar, quand je vois Tebboune... Oui, Belaïd, vas-y. Un petit point par rapport... Tu viens de dire un mot par rapport à la place de Béchir. Moi, je me rappelle Hamel, quand il était... Son déplacement, c'était un déplacement d'un président de la République. C'est vrai. Il est venu à Dal Beda, j'étais à Dal Beda Hamel, il y a une école, enfin une caserne là-bas. Ils ont fermé, on mangeait une pizza sur une petite terrasse. On a fait rentrer les tables. Ils ont exigé au monsieur de faire rentrer les tables. On est rentré. Personne ne pouvait sortir. Mais tous les patrons de la police algérienne avaient du poids et du pouvoir. Exactement. La police algérienne, sous l'époque Tebboune, c'est plus de 2 milliards de dollars de budget. C'est plus, pratiquement, on est à plus de 250 000 policiers. Les chiffres d'ailleurs du nombre des effectifs des policiers est tenu d'ailleurs secret. On a plus de policiers que la France. La France, elle est à 150 000 et quelques. Nous, on est à 250 000. C'est un corps stratégique. Et Béchir, je le rappelle, Omar, justement, il siégeait au Haut Conseil de sécurité. C'est quand même fou. On a eu un espion qui était au Haut Conseil de sécurité de l'État. Oui, le lendemain, il m'a dit Tebboune, l'Algérie elle est menacée par les Israéliens, elle est menacée par les étrangers. Et on va parler tout à l'heure du Maroc, je vais pas anticiper un peu les événements, et on doit se protéger, nous sommes ciblés de l'extérieur. Le fruit il est pourri de l'intérieur. Le monsieur, il était membre du Haut Conseil de sécurité. Il a fait une dizaine de réunions de 2021 et 2023. Mais vous traitez cette affaire avec une légèreté extraordinaire. Vous dites que l'affaire est grave. L'affaire est très grave. Son précédent, c'est que là, c'est l'État, c'est la justice militaire qui accuse de faits graves donc Béchir. Mais moi, qui le protège? C'est Boualem. Mais voilà, le conseil de Tebboune, mais il faut bien présenter. Pour moi, Tebboune n'existe pas. L'actuel directeur de cabinet du palais présidentiel d'Al-Moradi. Pour moi, parlez-moi de Boualem, pas de Tebboune. Le pauvre Tebboune n'existe pas devant Boualem. Donc, si c'est Boualem qui le protège, ça c'est clair, il y a des faits. Il faut arrêter Boualem et mettre à carreau Tebboune et mettre en urgence un Premier ministre comme un patriote pour gérer le pays. Ça, c'est une chose, ça c'est la gravité. J'ai envie de commencer cette émission par saluer le rappeur Daf et saluer Bonne, Annaba, la coquette, et les gens de Annaba qui ont fait ce qu'il faut. Cette mobilisation est extraordinaire, c'est-à-dire là, le pouvoir a peur du peuple.
Le peuple doit s'unir, doit prendre conscience sur la gravité de la Un petit situation. résumé quand même de l'affaire Dak en quelques mots. C'est un rappeur qui a fait un clip qui s'appelle Saut Shab et qui a été extrêmement Il n'a critique. dit- C'est la chanson la il n'a- plus critique. Il n'a dit que la vérité. Voilà. Il a été arrêté D'abord, pendant une semaine à Omar. Bien Il a été sûr. placé en garde à vue. Alors, la justice voulait le mettre en prison. Toute la ville de Annaba je s'est vais lui mobilisée. dire- Jusqu'au jour de sa présentation devant un tribunal, il y avait une foule. Bah, il a été relâché. et C'était puis le 2 octobre la- dernier, je crois. La mobilisation des réseaux sociaux, je salue les Bonois, les gens de Annaba, et je lui dis Azoul de Tizi Ouzou, et puis il fait du Matoub. Matoub, par contre, quand il est mort, il y a que les Kabyles qui l'ont pleuré. Là, moi, je soutiens Je crois le rappeur. Je crois que tout le monde de a pleuré Annaba. Matoub en Algérie, Omar. Écoute, bah, d'accord, ok. Moi, je connais pas mal de non-kabyles qui ont pleuré Matoub. Voilà. C'est Pour être c'est très très bien. sincère et Mais très, moi, je tiens à lui dire Azoul Fellech, courage et bravo. Voilà ce que je peux dire. L'affaire de Benchir maintenant, c'est une affaire d'État, de survie de cet État. On va droit dans le mur. Nous sommes dans un tunnel et dans le noir. On va plonger dans le grand noir. L'affaire Benchir, l'armée qui gère l'Algérie depuis le temps, oui, cette armée. Moi, je demande aux militaires patriotes d'arrêter Boualem Boualem, de ne pas jouer avec l'avenir et le devenir du pays. C'est très grave. Je ne peux pas en rajouter plus que ça. Boualem Boualem doit être arrêté. Point à la ligne. Tout le monde sait Pourquoi que c'est- Boualem Boualem? On a c'est vu. lui. Ah ben, Omar, tu as fait une vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, qui a cartonné. Oui. Ce que tu as dit. Beaucoup de personnes me l'ont envoyé. Ils ont d'ailleurs toujours. Mais pourquoi tu as ciblé Boualem Boualem? Boualem Boualem- Parce que celui qui a nommé Il Seferezi n'y a Benchir, pas. c'est quand même Abdelmajid Tebboune. Non, non, C'est moi, le président de la République. Écoute-moi bien, je ne veux plus parler de Tebboune. Le président de l'Algérie. Même chez Griha, quand il fait Benchir, hein, Non, il était avec lui à Béchar. Je ne veux plus parler de Tebboune. Il est out. Tu sais, Tebboune, à quoi je le compare? Tu sais, un couscous, quand il manque de sel, on dit msous, donc tu peux rajouter un peu de sel. Mais quand il est très salé, il faut le jeter. Tebboune, il est trop salé, c'est à jeter. Donc Tebboune, laisse-le. C'est Boualem qui protégeait Khatel, qui mettait en exerce Ben Grina, la bengrinisation de l'Algérie, c'est lui. Ben Grina, quand il a entendu les choses, il est tombé, il est à l'hôpital. Il a échappé, je ne lui souhaite pas la mort. Mais il doit y aller à Blida comme Boualem. Voilà les vérités. Tout le monde sait, le peuple algérien en général sait, connaît ces Pourtant, c'est vérités. le directeur de cabinet de Tebboune qui est à l'origine. C'est lui qui C'est le gère. cerveau du scandale Benchir. C'est lui qui... D'ailleurs, il prépare même un coup. La précipitation, par exemple, pour évincer Djebbar, au lendemain de l'investiture, Djebbar, c'est pas parce qu'il est malade. Cette précipitation est vulgaire. Par contre, moi, je connais, je vous ai dit tout à l'heure, mon ami Abdou, est-ce que tu connais Boukhalda? Boukhalda, moi, je le connaissais quand il était commandant de la gendarmerie de Bab Jdid. Il est récupéré par Boualem Boualem, pour des raisons régionalistes, bien évidemment. Il le prépare pour changer aussi. Donc, patron. ça, Le patron de la ça- gendarmerie algérienne qui ça- s'appelle le général-major la Ali peur- Yahya Oulhadj. La peur de Boualem Boualem, il veut mettre la main sur les services de sécurité. Omar, c'est quoi? C'est une guerre de clans? Benchir, c'est une affaire d'une guerre de clans? Mais- Ou c'est la chute de quelqu'un qui a il été y a- longtemps protégé et que personne ne peut plus protéger Il aujourd'hui? n'y a qu'un aveugle qui ne voit pas ce scénario. C'est à l'œil nu que tu vois ça. La guerre est déclarée depuis un bout de temps. Mais là, c'est un massacre. Ne laissez pas Boualem aller jusqu'au bout. C'est dangereux. Alors vous Mais dites pourquoi que c'est Boualem serait le plus dangereux? Pourquoi tu le classes comme lui le plus dangereux, c'est lui le vrai président de la République, mais tout le monde le sait. C'est grave ce Toi-même. que tu dis, Omar. Je te dis que c'est Boualem qui décide et c'est Boualem Tebboune et pour rien dans ces affaires-là, on le sait. Il n'y a qu'à voir son interview, la dernière interview, qu'il laisse à désirer, c'est un cirque. Il se compare même à Bismarck, donc Justement, on va Canossa parler, et tout on ça. va parler donc- de ça. Bel Aïd, quand même. Moi, quand j'entends ce qu'il est en train de dire, bon, on a vu une vidéo, c'est à la présidence, ben, je trouve qu'il n'y a aucun protocole et tout pour le président. Boualem, bon, il leur serre la main, tous les deux. Le président pas, Boualem, derrière lui, il le tire de la main. Mais c'est grave. Hein. Après, moi, là où je ne suis pas peut-être d'accord avec lui, par rapport au changement, là, il est en train de dire Boualem, il faut l'enlever. Oui, je suis d'accord.
Mais on le veut Boualem pour amener un autre Boualem. C'est la même chose. Il faut Parce que- absolument un Premier ministre patriote Oui, et mais un ce Premier gouvernement ministre- restreint pour gérer l'Algérie. On peut Oui, plus aller mais plus loin que aujourd'hui, ça. il y a un système Et puis- en place. Et puis, dire la vérité au peuple. Il y Oui. a une crise qui s'annonce. Le peuple, si tu lui dis la vérité... La crise, ça- on la voit. Non, mais Quand tu es un faut dire patron de la la vérité. police. Non, Beled, encore La une fois. crise, Donc, il y a plus de elle ne date confiance. pas d'aujourd'hui. Non mais Beled, donc, attends, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais avant, on avait des rumeurs, Oui. comme il disait Bouzid, l'opposition qui disait, contestait le patriotisme des dirigeants, on accusait leur relation incestueuse ou leur proximité troublante avec les systèmes politiques, avec les puissances occidentales, leur connexion. Mais là, ce n'est plus des paroles. Là, ce sont des preuves. Des preuves, ouais. C'est le tribunal militaire. Moi, je le disais, quand Algérie part le disait, on n'a pas voulu me croire, mais c'est pas grave. Moi, c'est Algérie part. Mais maintenant, c'est plus Algérie part. C'est plus l'opposition. C'est Ouais. plus Bouzid ou la Ouais. Bled. C'est le tribunal militaire ouais. qui a mis quelqu'un en prison pour espionnage. Moi, Ouais. il dit Tebboune, il dit que j'ai instauré le visa. Pour revenir à son interview, Aux Marocains. quand les Marocains, j'ai instauré l'obligation de visa d'entrée pour les ressortissants marocains, pour qu'ils puissent, il faut une obligation, il faut passer par une obligation de visa pour pouvoir entrer en Algérie, pour se protéger contre les agents d'espionnage sionistes. Ya Mohamed, tu es ton propre patron de la police, qu'un espion. Et c'est pas n'importe quel. Les visas marocains, les agents du Mossad, ils sont tous américains. Alors, je vois pas mal Tebboune dire à un Américain, je ne donne pas de visa. L'Américain, tu lui donnes. Tu lui donnes un visa, même s'il est du Mossad. Et ils sont du Mossad d'ailleurs. Non, mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que Non, la parole c'est- de Tebboune maintenant elle est crédible? La Qui peut parole- lui faire confiance maintenant? Non, la parole de Tebboune n'a jamais été crédible depuis le 12-12. Ça pour qu'on soit, enfin, pour te donner mon avis, hein, mon propre avis. Moi, voilà, depuis le 12-12-2019, la parole de Tebboune n'a pas été crédible. Pourquoi? Parce que premièrement, il a toujours fait de la promo. Le Hirak al-Moubarak, si vous vous rappelez, le Hirak al-Moubarak qui m'a mis en place. Assez. Qui m'a mis en place, sachant que le 12-12, Alger, tout le monde était dehors. Il y avait une manifestation. Ça, c'est un. D'ailleurs, le 12-12 où ils ont commencé à éborgner les gens. Il y a eu 6 ou 7 personnes qui ont été éborgnées. Et aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'ils mentent au peuple algérien. Ce n'est pas la première fois qu'ils mettent des gens en prison et leur faire des dossiers et après les faire sortir, c'est des guerres de clans. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit un patron, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait un patron qui a été assassiné dans les bureaux de... Elle est Tounsi, là. Voilà, elle est Tounsi. En 2010, Voilà. avant. C'est très grave. Alors aujourd'hui, si on a un patron de la police, parce que peut-être les gens qui nous entendent, patron de la police, ben non, je suis désolé. C'est pas une affaire de collection, ça. C'est pas... C'est très, très, très grave. C'est très, très grave parce qu'un patron de la police, il peut même faire un coup d'État. Un patron de la police. Il peut un coup d'État, vu le corps qu'il a En derrière plus, lui. ils ont partagé avec lui les secrets de l'État. Et la deuxième des choses... S'il avait des connexions avec des Oui. entités étrangères, Oui. qui nous garantit aujourd'hui que les secrets d'État algériens ont été donc fuités? Il est fort probable qu'ils aient été fuités. Les secrets d'État algériens, ils ne peuvent être fuités que par eux, pas que par leur service. Et Bencher est un cas, puisqu'ils en ont des preuves, ils ont mis des preuves sur la table. Nous, on prend, c'est eux qui ont dit. Ils ont dit de nous, c'est la main étrangère qui nous fait marcher. Alors que on a vu que plus de 30 millions de personnes dans les rues d'Algérie, dans les rues de toutes les wilayas d'Algérie. Alors aujourd'hui, on voit qu'un patron qui a travaillé avec eux, qui est à la tête d'un corps quand même qui n'est pas rien du tout, qu'ils accusent eux-mêmes d'espionnage et de trahison pour l'État algérien. Alors aujourd'hui, je pense, moi je le dis autrement que ce qu'il a dit, c'est pas Boualem qui va partir, je pense que c'est tout ce système qui doit partir. Bouzid, je rappelle juste avant de te donner la parole que pour le moment, mis à part l'Algérie partie à l'Ouatan, personne n'a parlé de l'affaire Bencher. L'élément Il y a- déclencheur, c'est ça, l'élément déclencheur, c'est le timing. C'est le timing de la détérioration des relations franco-algériennes. C'est cette dispute entre le Quai d'Orsay et Alger qui a fait découvrir cette affaire de Bencher. Le pouvoir algérien ne pouvait pas être
dans l'ignorance des agissements de Benchir, tant que le pouvoir algérien pouvait compter sur le président français. Et la détérioration de ces relations, pour beaucoup de raisons, pour d'abord absence d'une approche pragmatique de la part du pouvoir algérien par rapport aux intérêts nationaux, par rapport à beaucoup de choses, ont conduit à cette détérioration des relations entre Paris et Alger. Et c'est ce timing-là qui fait en sortir... tu y vois une relation directe, ça c'est un point de vue intéressant ça. Tu y vois une relation directe entre la dégradation, la crise franco-algérienne avec la chute de Benchir. Le pouvoir algérien ne pouvait pas être dans l'ignorance des activités. Oui, mais développe, tu veux dire quoi? La France a levé la main. La France a levé la main. Oui, parce que un tel dossier ne pouvait être constitué en une semaine. Ne pouvait être constitué en 15 jours. Plusieurs mois. L'enquête, elle était menée. Non, son emprisonnement, il a été déjà arrêté une première fois. C'était au mois de juillet, je crois, juillet 2024. Par contre, on en avait parlé. Mais il avait été rapidement relâché. Par contre, ce qui m'intéresse... Il avait juste été interrogé, auditionné, pas plus. Par contre, ce qui m'intéresse de mettre en évidence, c'est d'abord l'apport considérable, l'action néfaste, l'action négative, l'action antipatriotique de ce Benchir qui a travaillé contre le Hirak, contre les démocrates de ce pays, contre les patriotes de ce pays, pour proposer aux Algériennes et aux Algériens une vraie alternative. Pire encore, voilà ce qui est plus grave. Non, pire encore, il a arrêté des... Non, pire encore, il a arrêté des gens. Il a fait des clips contre des personnes. Il a mis en prison, il a sali, brisé des familles en utilisant l'accusation de rouler pour des puissances étrangères. Alors que lui-même, il s'avère être un espion au service de la France. C'est quand même fou cette histoire. Et même revenant par exemple, revenant même à l'actuel chef de l'État, on l'a accusé de ça quand il est parti rencontrer Édouard Philippe. En 2017. En 2017, une rencontre secrète. Eh ben, apparemment, c'est tout le monde qui est dans le même sac. Mais c'est le cas. Oui. Mais c'est le cas. Bah oui. Mais c'est le cas de le dire. Chacun roule pour quelqu'un. Donc le nationalisme du régime algérien, son souverainisme, ça c'est un discours, c'est des mensonges tout ça. C'est n'importe quoi ou pas? Et maintenant pour le Maroc, comment on peut les croire pour le Maroc? C'est-à-dire comment tu peux lutter contre les espions israéliens en imposant le visa aux Marocains quand tu as nommé un espion toi-même, un espion à la tête de la police algérienne? Ça ne passe pas. Le visa pour les Marocains, c'est une marocophobie, point à la ligne. L'affaire Benchir aussi, il ne faut pas oublier la DCSA quand elle a arrêté Bourzani, le directeur de Mobilis, sur injonction de Benchir et de Boualem, ils ont écouté tout le monde, qui ne le sait pas. Et Bourzani a été, comment on l'arrête, menotté, militaire et donc présenté à la justice, on le sort le soir même. Qui l'a sorti? C'est Boualem, parce qu'il a des choses à se reprocher. Il est où cette enquête? On veut savoir. Donc c'est Benchir et Boualem qui sont derrière ces fuites, bien sûr, et quand ils ont les secrets d'État, c'est dangereux pour le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je m'en fous ce qu'ils ont fait, donc la justice, elle fait son truc. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à l'acte. Le peuple a le droit de savoir. Je ne veux pas que Tebboune, dans sa dernière interview, elle essaie de détourner l'opinion, les regards. Voilà, le Maroc n'est pas notre ennemi. Les agents du Mossad, ils ont les moyens de venir de par les Américains, la France. Ils n'ont pas besoin du Maroc. Là, on accuse le Maroc parce qu'on a monté de toutes pièces cette haine anti-marocaine. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis aux Algériens, arrêtez d'être... Juste une parenthèse. Je pense que cette histoire du Maroc, du visa, de fermeture des frontières avec le Maroc, c'est juste pour la consommation locale. C'est pour distraire. Les Algériens ne sont pas des tubes digestifs. Oui, mais on a une tête. Mais le pouvoir, il joue sur ça. Il nous crée un petit scénario pour distraire un peu. Et puis toutes les voix discordantes, si tu n'es pas d'accord avec eux, tu vas en tôle. Justement, Belhaïd, est-ce que tu ne serais pas d'accord? Est-ce que tu n'approuves pas le point de vue de Bouzid? Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un gros scandale en Algérie, il y a le Maroc qui vient derrière.
Rappelez-vous, il y avait les feux de forêt, la mauvaise gestion des feux de forêt en été 2021. Ah, on a accusé le Maroc, rupture des relations diplomatiques avec le Maroc pour détourner l'attention. Rentrée sociale catastrophique, septembre 2021, le Covid qui tuait beaucoup de gens, à pénurie de l'oxygène médical, fermeture de l'espace aérien aux Marocains. Et à chaque fois, en 2023, il y a eu plein de conséquences. Et aujourd'hui, le comble, voilà, on impose des visas aux Marocains. Juste après l'affaire Benchir, d'ailleurs, pour dire la vérité. Il y a quand même un timing. Est-ce que le timing, juste après l'affaire Benchir, on nous parle de protection contre les espions qui viennent de l'étranger, alors qu'on a eu un espion au local, On a un espion à l'intérieur. Moi, cette affaire, par exemple, du Maroc, enfin, on l'a toujours dit depuis le début. Maintenant, si on parle de la frontière, on parle de l'Algérie. On reste à Algérie. C'est sûr qu'on ne va pas vendre, comme ils disent, la main étrangère et tout. Nous, on veut un système démocratique, on veut un changement de ce système qui a pillé l'Algérie et les richesses des Algériens restent aux Algériens. Maintenant, revenons au Maroc. Ce système, ça ne date pas d'aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un soulèvement, populaire où le peuple, on a marre, demande un changement, un changement interne à l'intérieur de l'Algérie et un changement du système, plus de liberté, plus de démocratie, une vie saine et le pays est un pays riche, bien sûr. À chaque fois, il faut qu'on nous trouve un beau commissaire, il faut qu'on nous trouve la main étrangère, c'est la France pour la diaspora, c'est la France qui les fait marcher. Pour le Canada ou peut-être aux États-Unis, c'est le Mossad, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, il y a un conflit avec le voisin marocain. Aujourd'hui, le pouvoir, il joue sur ça. Il joue tout le temps sur ça. Maintenant, moi, je reviens à cette histoire du visa. Mais faire un visa, on est un pays souverain, on fait le visa à qui on veut. On a le droit. Pas de cette manière. Non. Laisse-moi terminer. On a le droit. Moi, par contre, ce que je n'ai pas aimé et ce que je n'arrive pas, je ne peux pas l'accepter, c'est la déclaration. La déclaration qui a été faite, c'est une déclaration officielle. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères du 26 septembre 2020. Exactement. Où il accuse bien sûr. des ressortissants marocains, des détenteurs de passeports marocains d'espionner l'Algérie. Il vient de le dire Omar. Il vient de le dire Omar et je suis d'accord avec lui. Ils se sont sauvés, donc ils ont arrêté. Non, il vient de le dire, c'est que ils peuvent rentrer autant que Français, ils peuvent rentrer autant qu'Américains, ils peuvent rentrer autant que Tunisiens. Il y a des Juifs en Tunisie. Il y a une chose aussi qu'on ne doit pas oublier. Il y a des Juifs même en Algérie. Tu vas à Timimoun, c'est plein de Juifs. Non, tu vas. Mais non, mais pardon. C'est qu'aujourd'hui, on a, quand on parle de cette affaire d'espionnage qui vient de l'extérieur, alors qu'on vient de révéler. On ne sait pas d'ailleurs la suite. Je suis sûr et certain, tu es en train de rigoler. Je suis sûr et certain que demain peut-être, quand je dis demain, dans 6 mois, dans 5 mois et tout, ils vont lui mettre peut-être 10 ans ou 20 ans de prison. Je te le jure, hein, il va sortir comme si de rien n'était. Parce que c'est ça le problème en Algérie. Je ne pense pas qu'ils pourront étouffer ce scandale rapidement quand même. Tu sais, ils ont étouffé beaucoup. Rapidement quand même. Ils ont étouffé beaucoup de scandales. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit que l'Algérie aujourd'hui, et depuis peut-être une dizaine, allez, on va dire une dizaine d'années, mais depuis février au jour d'aujourd'hui, surtout pendant le mandat de Tebboune, depuis le 12-12-2019, à ce jour, et on continue, l'Algérie réellement, elle est vraiment en danger, surtout sur la scène internationale. C'est terrible. Tu as parlé de la presse algérienne, il n'y a pas de presse en Algérie. Il n'y a pas de presse. J'ai regardé l'interview de Tebboune, les deux journalistes, Metaoui et celui d'El Moudjahid. Ils ont joué vraiment au figurant, au clown. Je connais Metaoui, mais pourquoi il a fait ça? Le journaliste de Elf Mabrouk, on n'a jamais vu autant de félicitations. Faisal Metaoui qui était une voix très critique à l'époque de Bouteflika. Alors, quand ils disent Elf Mabrouk, on n'a jamais vu autant de félicitations des pays étrangers, mais il y a 10% de votants et le courage de le dire. Par contre, on ne compte pas sur ces journalistes. Les Algériens ne comptent pas sur eux. Ils ont l'information à la source, ils ont l'information par toi, par le Magharibi. Hein. Mais par contre, quand on dit la vérité, eh ben, on nous traite de Yed al-Kharijiyya, ennemi de l'Algérie. Moi, par exemple, voilà, j'ai ramené la lettre que j'ai adressée à Mme Gnafou. Gnafou, c'est la femme à Éric Zemmour. La députée française, la députée européenne française. Mais elle n'a dit que la vérité. Tebboune dit que c'est du fake news. Et il y a des aides
au développement payés par l'Union européenne et la France pour l'Algérie. Ça, c'est une vérité. Par contre, les chiffres, je ne les connais pas. Hein. Peut-être que ce n'est pas 840 millions Non, ils sont d'euros rendus publics. Ça, sur 5 ans. Mais pourquoi déposer l'Algérie qui dépose une plainte contre une députée européenne et sachant que la justice française a rejeté cette plainte en 24 heures. Quelle honte, mais pourquoi? Qui les a conseillés? Il aurait suffi que Abdoussmar, Omar ou nos amis s'attaquent à cette députée, une association. La mosquée de Paris, ils ont l'habitude de travailler, qui devenait un parti politique. Mais pourquoi c'est l'Algérie qui dépose plainte? Comme cette injustice algérienne qui demande l'extradition d'Abdoussmar, d'Axel Bel Abbasi. Mais la justice française demande des faits. Abdoussmar, il est condamné à mort, c'est un terroriste. Mais oui, d'accord. Donne-moi les preuves. Exactement. Axel Bel Abbasi, c'est un terroriste. Donne-moi. On a vu ces 3 pages de l'injustice algérienne pour extrader un homme qui est sain. Ce n'est pas normal. Et donc, on marche sur la tête. Dans cette interview d'Abdelmajid Tebboune Bouzid, qui a duré plus de 1h21, c'est énorme, un match de foot. On est un match de Ligue des Champions quand même. Et Abdelmajid C'est pas en Tebboune. direct toujours. C'est pas en direct, ça n'a jamais été en direct. Un enregistré. semi-direct. Regarde d'abord s'il n'y a pas d'erreur. C'est un semi-enregistré. Kamal Sidi Saïd était à l'écran. Voilà. Non, mais Abdelmajid Tebboune a parlé d'un dialogue, un nouveau dialogue national. D'ici fin 2025, début 2026. Qui va l'organiser? Justement, de quel dialogue il parle? Une élection entre... Vous me permettez de partager avec vous une photo que j'ai prise aujourd'hui en venant ici. J'ai rencontré un Marocain qui vient juste d'arriver en France. Il vient de l'Espagne. Il est arrivé, ça fait 3 jours en Espagne, en Haraga, du Maroc. Ouais. Alors, c'est assez symbolique. Pourquoi? Parce que je voudrais dire que avec les Marocains et les Tunisiens, nous avons une histoire, un passé commun. On a des Amazirs, hein, déjà. C'est le même peuple. Nous avons un présent douloureux et nous avons un futur incertain. Parce qu'en Tunisie, en Algérie et au Maroc, les pouvoirs successifs ne veulent pas que le peuple du Grand Maghreb s'émancipe et prenne sa destinée. Toute la problématique, elle est là. Le Grand Sud global, il souffre de ça. Il ne pourrait y avoir d'avenir pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc en dehors d'un Maghreb authentique, fort politiquement et uni économiquement. Mais on doit l'oublier, ce Maghreb, maintenant, Bouzid. Aujourd'hui, Avec les décisions radicales du régime algérien, plus de frontières, plus d'espace, plus de visas. J'ai eu l'occasion... Voilà. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dénoncer cette dérive du pouvoir algérien de fermer les frontières, de couper le gaz et le pétrole au Maroc et d'instaurer encore ce visa parce que ce n'est pas l'option salvatrice pour l'Algérie, pour le Maroc et pour la Tunisie. Pour revenir à votre question sur ce dialogue national qu'il renvoie au calendrier grec, parce qu'à l'investiture, en voyant la fraude, en voyant le rejet populaire de cette deuxième mandature, Tebboune et son clan étaient pris de panique et ils ont jeté sur la table une histoire de dialogue national. Parce qu'effectivement, il y a urgence. Il y a urgence et un dialogue national pour reconstruire ce qu'ils ont déconstruit depuis 1962. Oui, mais pourquoi alors le renvoyer? C'est ça la question. Pourquoi vous permettez... Nous sommes en train d'enquêter pour essayer de trouver des réponses. Mais Omar, pourquoi attendre fin 2025? Non, monsieur. Vous préparez la succession? L'élection présidentielle, la campagne électorale est un débat. On a privé le peuple d'un débat. Il est élu à 84%. Le peuple est d'accord avec lui. Il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a aucun débat à faire. Il faut partir. Donc, tu reconnais que la majorité du peuple est contre toi. Il a désavoué ta politique. Donc, quel débat? Et qui va organiser ce débat? C'est encore toi. C'est pas un problème qui va organiser ce débat. En plus,
Il exclut les gens malicieusement, comme le RCD qui n'a pas participé aux élections, donc qui n'a pas d'élus, même municipaux. Donc, mais c'est malin, c'est sournois, on ne veut pas ton débat. Quel débat? On a privé le peuple d'un débat. Moi, j'ai une autre source. Je n'ai pas pu confirmer ce qu'elle m'a dit. C'est pas vraiment, c'est à prendre avec des pincettes, au conditionnel. On soupçonne l'entourage de Tebboune de vouloir organiser entre 2025, fin 2025, début 2026 ce dialogue, parce qu'on veut préparer éventuellement le terrain à une modification de la Constitution pour ouvrir la porte à un troisième mandat. Franchement, quand elle m'a dit, moi aussi j'ai rigolé, je dis pas possible, ils sont malades quand même. Déjà, s'il termine ce mandat, il sera déjà à 84 ans. Mais est-ce qu'ils sont capables d'aller jusque-là, Belaïd? Ils sont capables d'aller jusque-là. Ça je te le confirme, ça ne les a pas dérangés, ni gênés pour Bouteflika. Et ça ne va pas les gêner aujourd'hui, ni les déranger, parce que aujourd'hui, il faut qu'on sache une chose, on n'est pas en train de vivre un premier mandat de Tebboune et un deuxième mandat de Tebboune. On a vécu le 5e mandat forcé de Tebboune, c'est la suite de Bouteflika. Et le 6e, aujourd'hui, c'est le 6e mandat. Alors cette histoire, si ça se concrétise, ils ne vont pas se gêner, ils vont la mettre en place. Ils vont la mettre en place. Il n'y a aucun doute. Je veux juste revenir sur le Maroc tout à l'heure. Quand on parle, par exemple, du Maroc, il a normalisé. C'est pour ça qu'il y a un danger. Mais les Juifs, ils ont toujours été au Maroc. Les Juifs, ils ont toujours eu de bonnes relations avec le Maroc. Ce n'est pas jusqu'à... Il y a peut-être 5-6 ans de ça. Juifs d'Israël. Voilà, c'est différent. La communauté juive et la normalisation avec Israël, c'est deux Non, aspects. mais attends. Même en Algérie avec les Juifs. Oui, Ah oui. non, Il y a encore mais attendez, ils ont toujours eu de bonnes relations entre eux. Je parle de l'Israël, je ne parle pas des Juifs qui vivent. Je parle de l'État israélien. Ils ont toujours eu de Israël bonnes... n'est pas l'ennemi de l'Algérie, ils sont à 4000 Je ne suis km. pas en train de dire... du Maroc. Non, je suis en train de parler du Maroc. Je parle par rapport à cette C'est une politique. banalité. C'est une banalité de dire que le Maroc a de bonnes relations avec Israël. Mais bien sûr. C'est connu et reconnu. Maintenant, ils ont normalisé. Le Marzen, il a ses raisons pour normaliser avec Israël aujourd'hui. C'est un pays souverain, qu'est-ce qu'il veut? Bien sûr, c'est un pays souverain. Mais ce que je veux dire, cette phobie de l'Algérie, par exemple, de ce système d'utiliser, je dirais peut-être, là que je me trompe, peut-être s'il n'y avait pas eu le Hirak, je pense qu'il n'y aura pas eu toute ce confrontement avec le Maroc par rapport à la normalisation avec l'État d'Israël. Moi, je pense, c'est le fait qu'il y ait ce Hirak qui a chamboulé un petit peu leur jeu, les dés, il a tout chamboulé, qu'il y a eu une fixation sur un ennemi connu, vu, et il est à notre frontière. Alors, juste pour terminer, je vais donner à chacun d'entre vous un mot, juste en guise de conclusion. Quelles seraient les suites, selon toi, Bouzid, de cette affaire de Béchir? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les semaines, dans les jours à venir? Je pense qu'ils vont singulariser avec Béchir et il va porter le chapeau tout seul, alors que réellement, nous savons tous que les connexions du pouvoir algérien avec le Quai d'Orsay ne datent pas d'aujourd'hui et elles ne s'arrêteront pas demain. Mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire notre ami Vlad. Je pense que la normalisation du Maroc avec l'État d'Israël ou ses relations avec d'autres États reste une affaire interne au Maroc et que nous n'avons pas, en tant qu'État algérien, nous n'avons pas cette responsabilité à demander des comptes. À imposer, à demander des comptes. C'est au peuple marocain de dire s'il est d'accord ou pas. À ce que le Maroc ait des relations ou pas avec tel ou tel. Et je pense que effectivement, le pouvoir algérien traverse une ligne pour devenir partenaire du conflit du Sahara occidental, alors que on doit juste s'en tenir à notre position de principe du droit international et c'est suffisant. Vous savez, l'Algérie qui a retiré son ambassadeur parce que
Macron a envoyé une lettre au roi du Maroc concernant le changement de cap de la France par rapport au Sahara occidental. L'Algérie, attends, laisse-moi. L'Algérie, c'est comme s'il était partie prenante, c'est comme la France est rentrée en Algérie ou le Maroc. Il s'agit du Sahara occidental. C'est un conflit. D'abord, l'Algérie refuse d'être partie prenante. C'est une affaire onusienne. Mais de quel droit donner des directives à la France? La France, elle fait ce qu'elle veut. Mais pourquoi retirer son ambassadeur? C'est terrible, ça. Donc, c'est comme l'affaire de la Palestine. Khaliwa Aliya, vas-y. Je compatis, je ne suis pas d'accord avec les massacres, ni au Liban, ni à Gaza. Mais dire, si on ouvre les frontières, on construit 3 hôpitaux, c'est un clown, ce bonhomme. Il ne m'honore pas quand il parle des fake news par rapport à Sarah Knafou. Ce n'est pas des fake news. Et puis, ce n'est pas l'extrême droite ou je ne sais quoi. Par contre, je condamne, comme De Villepin, qui reprend les mêmes propos de Tebboune, c'est dangereux. Ce n'est pas vrai. Knafou n'a pas dit de fake news. L'Union européenne et la France donnent, financent des... On a confirmé, c'est public. Non, mais c'est public, voilà. Donc l'Algérie utilise la France, le Maroc et Israël pour la consommation interne. Mais le peuple algérien n'est pas con. On n'est pas des canards sauvages. Belaïd, le mot de la fin, mon cher ami. Moi, le mot de la fin par rapport à cette histoire, par exemple, de Benchir, parce que c'est très grave, il faut qu'on le sache. Et ce système, en général, il est en train d'emmener vraiment le pays à la dérive, vraiment face au mur. Il n'y a pas un autre mot. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une force populaire et une union dans l'opposition. Et pourquoi pas des gens vraiment, on a des gens propres au sein de l'État algérien, on a des gens propres dans l'armée algérienne, dont l'Algérie, des patriotes dont l'Algérie a mis de l'argent pour les envoyer à l'étranger pour faire des formations et tout. Ils doivent, je le dis bien, beaucoup de choses à l'Algérie, à ce peuple algérien. Ils doivent travailler et faire en sorte à ce qu'il y ait une vraie transition démocratique en Algérie. Voilà. Comme ça, merci beaucoup mes chers amis, mes chers invités. Merci beaucoup Bouzid, merci beaucoup Omar, merci beaucoup Belaïd. Mesdames et messieurs, voilà, nous arrivons à la fin de ce débat. C'est très compliqué à chaque fois de conclure. On aurait aimé rester des heures et des heures et des heures. Mais voilà, on vous laisse digérer. C'est un débat qui était dense. L'actualité est extrêmement complexe. On voulait vous apporter cet éclairage sur cette affaire de Khalid Benchir, sur le Maroc et l'interview présidentielle de Majid Tebboune. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, très prochainement, pour une autre émission, un autre débat, d'autres éclairages. D'ici là, tenez bon, soyez courageux. Je sais que vous êtes courageux de toute façon. Et restez vraiment connectés avec nous. L'actualité se poursuit sur Algérie Part, sur nos différentes plateformes et les différents supports que nous utilisons pour partager avec vous tout ce qu'on peut confirmer et démontrer sur l'actualité algérienne et ses dessous. Comme ça.